Fondation pour l'école, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été fondée en 2008 et qui a pour but de contribuer au renouveau de l'éducation en France en soutenant la liberté scolaire. Alors la liberté scolaire par la création d'écoles indépendantes, mais aussi cet esprit de liberté qui doit animer, à notre avis, les professeurs du public, du privé sous contrat, du privé hors contrat, puisque pour éduquer c'est engendrer à la liberté. Donc il faut soi-même être dans cet esprit de liberté et de responsabilité. L'école publique, c'est 80% des enfants. C'est une école qui est créée par l'État et où tout est décidé par l'État avec très peu de marge de liberté, les professeurs étant des fonctionnaires. Et il y a l'école privée sous contrat qui correspond à peu près à 18% des enfants. Les professeurs sont aussi agents publics. Il y a peu de liberté aussi, puisque c'est la même pédagogie, les mêmes programmes, la même formation des maîtres, les mêmes statuts des maîtres, la même gestion générale informatisée, centralisée. Et puis il y a les écoles indépendantes, ou écoles complètement libres, ou écoles hors contrat, comme on veut. Et ces écoles ont pour spécificité d'être complètement libres dans le choix de leur méthode et surtout du recrutement de leur équipe. Et ça, c'est fondamental, ça donne une véritable cohérence éducative autour d'une vision éducative définie par le directeur. Les écoles indépendantes sont très variées. Il y a des écoles confessionnelles, mais 3/5 des écoles ne sont pas confessionnelles. Il y a des écoles qui sont très classiques au niveau académique, d'autres qui sont complètement innovantes, avec des pédagogies peu connues. Il y a des écoles bilingues, il y a des écoles très françaises, au sens humanité, latin, grec, traduction, version, etc. Donc vous voyez, il y a une grande variété. Alors, et c'est là qu'il y a la clé pour répondre à votre question. Beaucoup de parents se rendent compte que leur enfant ne va pas réussir dans le moule unique éducation nationale. Et ce qui compte, c'est que l'enfant réussisse. C'est pas qu'il rentre dans le moule, c'est qu'il réussisse, c'est que plus tard, il soit à l'aise et qu'il soit une personne accomplie, un citoyen productif, créatif, responsable, qui participe à la vie de la cité. Et les parents se rendent compte que si on le met dans l'école normale, eh bien l'enfant risque de ne pas faire grand-chose de ses études. Donc c'est cette attention à l'origine des parents qui observent leur enfant et qui se rendent compte de ses besoins, qui les poussent à chercher une école qui puisse répondre à leurs attentes. Et là, comme la variété est très forte des écoles indépendantes, ils ont beaucoup plus de chances de trouver une solution. Les écoles indépendantes, c'est 615 groupes scolaires, 60 000 élèves, une forte progression puisque cette année, il y a 140 projets d'école en préparation, il y en aura certainement une cinquantaine qui vont ouvrir. L'année dernière, il y en a 38 qui ont ouvert. Ça, c'est pour le côté statistique. Au niveau des indicateurs de qualité, la première des choses qu'on oublie souvent, c'est les parents. Si les parents laissent leur enfant alors qu'ils paient assez cher pour ces écoles-là, c'est qu'ils sont satisfaits. Et s'ils ne le sont pas, ils votent avec leurs pieds, ils partent ailleurs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on est dans une école indépendante, eh bien, rien n'est facile en soi. Vous passez le brevet, vous devez passer la totalité des points. Vous n'avez pas de points acquis au contrôle continu. Vous passez le baccalauréat, eh bien, il faut faire encore plus épreuves, parce que parfois le professeur dit « Ah bon, vous venez du privé complètement libre, mais pourquoi ?» Bon. Donc vous avez un peu un devoir d'être encore meilleur que les autres. Et sinon, en termes d'études supérieures, il n'y a pas de caractéristiques très particulières. Maintenant, si on regarde l'expérience à l'étranger, on se rend compte que si on prend le classement Forbes américain des plus grandes fortunes américaines, on se rend compte que plus de la moitié des plus grandes fortunes américaines sont des gens au parcours scolaire atypique, autodidacte, école indépendante, école à la maison. Donc on voit bien que notre époque requiert beaucoup plus de variété, d'inventivité, d'autonomie dans la formation que ce n'était le cas auparavant. Et donc je crois qu'il n'y a pas tellement de soucis à se faire sur la qualité et la reconnaissance de cette qualité. La meilleure des choses pour s'en persuader, c'est d'essayer tout simplement ces écoles indépendantes.